Même si le début de votre grossesse a commencé il y a 2 semaines, à la semaine 1, le début du développement de votre bébé commence cette semaine. Bien que vous ne sachiez pas si vous êtes officiellement enceinte avant la fin de la semaine 4 ou la semaine 5, au cours de la semaine 3, une nouvelle petite vie commence à prendre forme. Nous allons voir dans cette vidéo le développement du bébé, les symptômes que vous pourrez avoir, des conseils pour prendre soin de vous et des conseils pour votre partenaire. Donc n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo, pour faire grandir la chaîne afin d'aider un maximum de femmes et ça fera toujours plaisir. Commençons. Le développement de votre bébé à 3 semaines. La fécondation, c'est-à-dire l'union de l'ovule et du spermatozoïde, est la première étape du développement de votre enfant. Cette semaine, l'ovule fécondé passe du stade de zygote unicellulaire à celui d'une boule de cellules appelée blastocyste. Du zygote au blastocyste, votre minuscule bébé mesure de 0,1 à 0,2 mm, c'est-à-dire 100 à 200 microns, soit environ la taille d'une tête d'épingle. Croissance et division. Après la fécondation, l'ovule est appelé zygote. Le zygote commence à se diviser, passant d'une cellule à 2, puis de 2 à 4, puis de 4 à 8, et ainsi de suite. Ce faisant, il se déplace dans la trompe de Fallope jusqu'à l'utérus, un voyage qui dure de 3 à 5 jours. Une fois dans l'utérus, et environ 5 jours après la fécondation, la boule de cellules devient un blastocyste. Est-ce la même chose pour des jumeaux? Au cours de la 3e semaine de développement, un bébé peut devenir 2. Les jumeaux identiques sont issus du même ovule et du même spermatozoïde avec le même matériel génétique. L'ovule fécondé peut se diviser en 2 groupes de cellules identiques à différents stades, comme le stade des 2 cellules ou le stade du blastocyste. Mais cela se produit généralement au cours de la première semaine suivant la conception. Les faux jumeaux sont une autre possibilité cette semaine. Ils ne sont pas issus du même ovule et du même spermatozoïde. Il faut 2 ovules et 2 spermatozoïdes pour obtenir des faux jumeaux. Par conséquent, si vous libérez 2 ovules pendant l'ovulation et que chaque ovule est fécondé par un spermatozoïde différent, vous obtiendrez 2 zygotes distincts ou faux jumeaux. Vos symptômes pendant cette semaine. Même s'il se passe beaucoup de choses dans votre corps en ce moment, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment sentir. Au cours de la 3e semaine, vous ne pouvez pas encore savoir que vous êtes enceinte et vous ne présentez pas nécessairement de symptômes physiques. Les émotions. Il se peut toutefois que vous ressentiez des symptômes émotionnels. Lorsque vous pensez au début de ce nouveau voyage, vous pouvez vous sentir excité. Vous pouvez aussi vous sentir nerveuse et anxieuse en attendant de faire un test de grossesse. Bien sûr, vous pouvez passer d'une émotion à l'autre ou même les ressentir tout en même temps. C'est tout à fait normal. La grossesse peut être une montagne russe émotionnelle, même à ce stade. Des spottings. Lorsque votre minuscule bébé atteint votre utérus, il trouve un endroit où se fixer ou s'implanter dans la paroi utérine. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce, il provoque parfois de petits saignements ou des taches. Si vous n'observez aucun saignement au moment de l'implantation, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas enceinte. Ce symptôme n'apparaît pas chez tout le monde. L'implantation et le spotting d'implantation sont plus susceptibles de se produire la semaine prochaine, au cours de la semaine 4. Toutefois, ils peuvent survenir 6 jours après l'ovulation, soit à la fin de la semaine 3. Conseils pour prendre soin de soi. Les semaines 3 et 4 de la grossesse sont un peu un jeu d'attente. Continuez à prendre soin de vous en essayant de bien manger, en faisant de l'activité et en restant positive. Améliorez votre alimentation. Commencez ou continuez à ajouter des aliments sains à votre alimentation quotidienne afin d'obtenir tous les nutriments dont vous avez besoin pour nourrir votre corps et votre bébé en pleine croissance, en particulier le fer et l'acide folique. Continuez à prendre des vitamines. Il n'est pas toujours facile d'obtenir tous les nutriments dont vous avez besoin par le biais de votre alimentation, alors commencez ou continuez à prendre des vitamines prénatales. Les vitamines ne remplacent pas une alimentation saine, mais elles aident à combler les lacunes. Faites un peu d'exercice. Rester actif peut vous aider à maintenir un poids santé, vous donner de l'énergie, stimuler votre humeur et réduire le stress. Les gynécologues obstétriciens recommandent 150 minutes d'activité physique par semaine. Mais n'en faites pas trop. Et n'oubliez pas de consulter votre médecin avant de commencer un programme d'exercice si vous avez des problèmes de santé. Utilisez des affirmations positives.
Tout comme vous vous préparez physiquement à la grossesse, vous pouvez également vous préparer mentalement. Les affirmations positives sont des pensées et des phrases que vous vous répétez. Elles peuvent vous aider à surmonter la peur ou l'anxiété que vous ressentez lorsque vous attendez un test de grossesse. Essayez de dire quelque chose comme « Mon corps est prêt et capable de nourrir un bébé ». Il n'y a certainement pas de mal à penser positivement. Conseil pour votre partenaire. C'est le bon moment pour le conjoint d'encourager des choix de vie plus sains en y participant. Faites les courses ensemble pour choisir des repas sains et cuisinez-les ensemble. Prenez l'air, allez vous promener et consacrez du temps à des activités physiques qui vous plaisent à tous les deux. Restez à l'écart de l'alcool et d'autres substances nocives. Il est plus facile de faire de bons choix et de s'en tenir au changement lorsque vous vous soutenez et vous encouragez l'un l'autre. Prochaine visite chez le médecin. Vous pouvez vous rendre dans un cabinet médical ou un laboratoire pour une prise de sang afin de confirmer un test de grossesse à domicile positif au cours de la semaine 5. Votre médecin peut programmer votre première visite prénatale entre la semaine 6 et la semaine 8. Produits recommandés. Il se peut que vous soyez à la recherche d'informations cette semaine, alors que vous attendez de connaître la nouvelle. Jetez un coup d'œil à quelques livres sur la grossesse et envisagez d'acheter un test de grossesse à domicile pour l'avoir sous la main lorsque le moment sera venu de faire un test. N'oubliez pas aussi de regarder notre vidéo sur les signes de grossesse sans test de grossesse. Test de grossesse. Il est trop tôt pour faire un test de grossesse à domicile au cours de la 3e semaine. Cependant, vers le milieu ou la fin de la semaine prochaine, vous pourrez peut-être détecter l'hormone de grossesse HCG dans votre urine à l'aide d'un test précoce sensible. Livres sur la grossesse. Les livres sur la grossesse peuvent fournir des informations, des conseils, des réponses à des questions et même un peu d'humour. Certains livres sont d'excellentes ressources pour vous aider à vous détendre, tandis que d'autres sont amusants et racontables lorsque vous avez besoin de rire un bon coup. Considération particulière. La 3e semaine se situe entre l'ovulation et le test de grossesse. Cela vous laisse un peu de temps libre. L'attente peut être facile ou un peu stressante. Essayez de résister à la tentation de faire un test précoce. Au lieu de cela, occupez-vous en recherchant des médecins ou sages-femmes, en vous réunissant avec des amis ou en faisant des activités qui vous plaisent. Choisir un médecin ou une sage-femme. Là encore, il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous prénatal pour l'instant. Toutefois, si vous n'avez pas encore choisi un médecin ou une sage-femme, vous pouvez profiter de cette période pour mieux définir le type de médecin que vous aimeriez voir tout au long de votre grossesse. Demandez à vos amis et aux membres de votre famille qui ont récemment accouché de vous recommander un médecin. Prenez ensuite rendez-vous avec quelques praticiens. Dites-leur que vous êtes à la recherche d'un nouveau médecin et que vous aimeriez avoir un premier entretien pour faire connaissance et poser des questions. Les 2 semaines d'attente. L'attente de 2 semaines entre l'ovulation et le test de grossesse peut être excitante, mais difficile. Si vous essayez de concevoir depuis un certain temps ou si vous suivez des traitements de fertilité, les 2 semaines d'attente peuvent vous sembler une éternité. Vous risquez d'être obsédé et d'analyser les moindres sensations et picotements à la recherche d'un signe de grossesse. Vous risquez de passer beaucoup de temps à vous inquiéter de toutes les éventualités. L'excitation, l'anxiété et l'inquiétude sont des émotions normales, mais il est important d'essayer de les gérer. Occupez-vous et trouvez des moyens de vous distraire lorsque les inquiétudes reviennent. Parlez de vos sentiments avec votre partenaire, puis faites quelque chose d'amusant ensemble. Vous pouvez également faire appel à vos amis ou à un groupe en ligne pour vous aider à surmonter les longues journées d'attente. Faire un test de grossesse. Les tests de grossesse détectent la gonadotrophine chorionique humaine, HCG. Cette hormone de grossesse augmente rapidement dans votre corps après l'implantation, mais au cours de la 3e semaine, il est trop tôt pour détecter l'HCG. Même les tests les plus sensibles ne détecteront l'hormone de grossesse qu'au cours de la semaine suivante. Un test trop précoce n'est pas fiable car il peut conduire à un résultat erroné. Si le test est négatif, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas enceinte, il est peut-être tout simplement trop tôt pour le savoir. Vous pouvez éviter cette déception en attendant un peu plus longtemps. Si vous suivez un traitement de fertilité, un test trop précoce peut donner un résultat faussement positif. Le test peut détecter des résidus d'HCG provenant de la piqûre de déclenchement. Cela ne signifie pas que vous êtes enceinte, ni que vous ne l'êtes pas. Cela signifie que vous devrez refaire le test plus tard,
lorsque le moment sera venu. Il peut être difficile d'attendre, mais le meilleur moment pour faire un test de grossesse est après l'absence de règles. En conclusion, la 3e semaine apporte l'incroyable aube d'une nouvelle vie. Vous ne pouvez pas encore la sentir ou la voir, mais elle se dirige vers votre utérus, où elle trouvera l'endroit idéal pour passer les 37 prochaines semaines. L'implantation peut avoir lieu à la fin de cette semaine, mais il est plus probable que votre minuscule création se fixe et entame la prochaine étape de sa croissance la semaine prochaine. Je vous souhaite un beau positif très bientôt.